C'est comme ça. On est avec Emmanuel Latraverse. La course au leadership de la CAQ est presque commencée. Est-ce que Denis Coderre s'est montré intéressé, Emmanuel? Non, mais il est peut-être le seul. Je vais dire, je regarde la liste, là, tu sais, qu'on regarde là, sur les réseaux de télé, la liste, là, tu sais, qui s'allonge des candidats potentiels. J'ai lu Kakis qui me disait à la blague ce matin au téléphone, coudonc, je suis le seul à pas penser que je devrais être chef, tu sais. C'est un peu la nature de ces moments-là, là, tu sais, dans les heures qui suivent la démission d'un chef. Il y a les noms de ceux qu'on a toujours pensé comme ayant des ambitions évidentes. Là, je parle bien sûr Simon Jolin Barrette, Geneviève Guilbeault. Après ça, il y a le nom de ceux qui sont très, 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 très aimés comme Sonia Lebel. Après ça, il y a le nom de ceux qui sont démarqués comme Christine Fréchette. Puis là, il y a les autres qui s'ajoutent, les Éric Girard. Là, d'un coup, il y a le nom de Yann Lafrenière qui Ah circule. oui. Écoute, c'est comme... mais dans les faits, on s'entend, là, ils seront pas 18 sur les lignes de départ, là. Il y a deux choses là-dedans. Il y a vraiment une réflexion sérieuse pour certains. Puis, il y a un positionnement nécessaire. Tu sais, ça te prend un organisateur, ça te prend des organisateurs dans toutes les régions, faire sortir le vote, etc. Je veux dire, il n'y en a pas 50 000 de ces gens-là à la CAQ, donc il faut mettre la main sur le grappin des meilleurs le plus vite possible. Puis ça veut dire de se donner les moyens de se brancher rapidement. Puis après ça, il y a tous ceux à qui on pose la question puis qui ferment pas la porte pour essentiellement faire briller leur lustre, tu sais, montrer qu'ils ont du potentiel, qu'ils comptent, que de gagner leur appui serait important pour un candidat éventuel. Donc, on est un peu dans ce tango qui est aussi réel pour certains qu'il est un peu factice pour d'autres en même temps, là. Et Emmanuel, quand tu veux, mettons, quand tu brigues la chefferie de partis comme le PQ et le PLQ, tu sais, c'est des partis qui existent depuis très longtemps, qui ont une très, très longue histoire. Tu sais, il faut que tu t'inscrives là-dedans, puis etc. Tandis que lorsque tu arrives, tu brigues la chefferie de partis jeunes comme la CAQ, j'imagine que c'est différent. Ben, c'est différent à bien des écarts. Il n'y a pas l'historique de la culture d'une course à la direction. Mhm. Je dirais que ça en inquiète certains, hein, qui disent, ben, regarde comment par moment au PQ, comment ça a fracturé le parti, les cicatrices ont jamais été guéries. Il y a une inquiétude que ça se manifeste dans cette course-là entre ce qu'on appelle l'aile plus nationaliste versus l'aile plus fédéraliste. Est-ce que s'ils sont que deux candidats ou trois sur les lignes, on va voir, là, tu sais, cette espèce de schisme-là s'articuler. C'est la raison pour laquelle certains disent, ben, peut-être que ça serait mieux si on avait une course plus ouverte, tu sais, parce que ça permet de diluer un peu les tensions et ça fait une course plus intéressante. Écoute, on va voir. Les forces en présence, là, très, très, très... Christine Fréchette a confirmé aujourd'hui qu'elle entame sa réflexion. Elle avait pas trop le choix. Elle était à une annonce de Bombardier. Tout le monde lui a sauté dessus. Son nom arrête pas de circuler. Il y a même un député, un ministre Gilles Bélanger, qui a pas fait un cadeau, là. Il est sorti ce matin en disant, oui, Madame Fréchette, c'est la femme de la situation. Faut que ça soit elle, le chef. Un peu trop tôt. Tu sais, il faut quand même se Ben oui, garder une petite gêne, une politesse, là, tu sais, pas faire ben la oui. fête au salon funéraire, là, tu sais, je veux dire, les hospices sont pas Ben, terminés, là. Alors, alors c'est... Jusqu'où Olivier Primo, ça peut être sérieux? Parce que j'étais dans la salle de nouvelles tantôt, puis il y a plein de jeunes qui m'entouraient, bien excités par la candidature d'Olivier Primo. Ben, écoute, c'est sûr que c'est un nom qui surprend l'entrepreneur, influenceur, etc. Il y a pas... Mais tu sais, ce qui surprend, c'est que c'est une chose pour une candidature comme Olivier Primo pour un parti qui est dans l'opposition. Parce que c'est quelqu'un qui a jamais fait de politique, qui connaît pas la culture de faire de la politique, de la gouvernance de l'Assemblée nationale. Tu sais, tout ça, c'est quand même assez... et donc, tu dis, ben, il va faire ses classes dans l'opposition, puis après ça, il peut devenir premier ministre. Le défi, c'est que la personne qui va être élue chef de la coalition Avenir Québec va être premier ministre du Québec, là. Ben oui, Très, très ben rapidement. oui. Donc, c'est sûr que Olivier Primo, c'est très attrayant pour certains parce qu'ils disent, ah, ils le connaissent, il va mobiliser les jeunes, il sait leur parler, il va être capable d'aller chercher toute une tranche de l'électorat qui est désinvesti, désillusionné de la politique, etc. Ça mènerait du PEPS, du 109, du showbiz, etc. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour prendre les commandes de l'État? Ben, ça, c'est la grande, grande, grande question. Et aux gens qui vont me mentionner Mark Carney,
je soulignerais qu'on peut pas faire la comparaison. OK? Mark Carney, il a été gouverneur de la Banque du Canada. Donc, il a œuvré, il a été sous-ministre des Finances. Il a été gouverneur de la Banque du Canada. Il a œuvré dans la machine de gouverner. Il sait c'est quoi. Il a transigé avec les premiers ministres, les uns, les autres. Après ça, il est allé en Angleterre. Il a fait de la diplomatie internationale. En temps de crise, il était capable de prendre le téléphone, parler aux banquiers, faire ce qu'il fallait. Donc, il n'y avait pas l'expérience de la politique partisane, mais il y avait certainement une très vaste expérience de l'appareil du gouvernement, de ses leviers. Donc, on peut pas vraiment comparer. Donc, est-ce que c'est sérieux? C'est assez sérieux pour qu'il y ait beaucoup de monde qui en parle. Alors, c'est pas complètement farfelu. Est-ce que lui va se lancer ou pas? On verra comment ça va être accueilli à l'interne de la CAQ. Est-ce que ça va être vu comme une prise de contrôle hostile? C'est sûr que ça amènerait beaucoup de flamèches et beaucoup de peps dans cette course-là. Là. En terminant, c'est quoi le deadline? Là? C'est quand Il n'y ça en va a pas encore. commencer, cette course-là? Quand ça va se terminer? On ne sait pas encore. Hein? Non, il y en a pas encore. La directrice générale du parti, Brigitte Legault, on s'entend, avait planché sur des scénarios, là, OK? C'est le boulot de quelqu'un de compétent dans ce genre de poste-là, là, dire qu'est-ce qui arrive si. Alors, hier, elle a soumis des idées, des scénarios, tout ça, au conseil de direction du parti, qui, eux, vont les évaluer, prendre la décision. Tu sais, tu peux pas faire une course à la direction en 3 semaines, là. C'est une vraie course à la direction. Il faut que les candidats aient le temps de sillonner le Québec. Il y a 125 circonscriptions, là, puis c'est énorme, le Québec, là. Alors, il faut que tu donnes le temps aux gens de faire campagne, de faire rayonner leurs idées. Il faut que tu donnes aux gens le temps de se faire connaître, de vendre des cartes de membres, de faire des débats nationaux, sortir du corridor Montréal-Québec, là. Alors, les dates, tu sais, qui circulent, c'est que ça serait quelque part fin mars, début avril, là. Mais on veut pas aller trop loin. Si on va après Pâques, mais là, on prive le nouveau premier ministre de 2 semaines cruciales, là, tu sais, pour prendre les assises du gouvernement, etc., être prêt pour la rentrée parlementaire. Donc, ça va aller quelque part vers la fin mars, là, tu sais, disons plus ou moins. Mais ça veut dire que ça va être quand même une course extrêmement rapide, là. Donc, on va avoir, d'après moi, là, on va être assez fixé sur les termes de cette course-là, là, au cours des 10 prochains jours. Puis ça fait en sorte que chacun va se positionner, mais le portrait va être beaucoup plus clair, je pense, lorsque le caucus de la CAQ va se réunir dans les prochaines semaines. En tout cas, ça, Olivier Primo, on va avoir des bons smoke meat. Merci beaucoup. On se parle demain. Au revoir.